Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, car aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai composé le titre Minos, donc premier single du deuxième album de Circle of Hell, qui sortira le 20 décembre. Je compte sur toi pour prendre ta précommande. Donc voilà, pour recontextualiser, donc Minos c'est le juge des enfers, c'est lui qui va décider dans quelle âme damnée va aller dans quel cercle des enfers subir son tourment éternel. C'est aussi le personnage qu'on a décidé de mettre en artwork principal de l'album. C'est aussi le premier titre qu'on a décidé de vous dévoiler. Et c'est aussi tout simplement le premier titre de l'album après l'intro. Donc, comment j'ai construit ça? Eh ben, c'est pas compliqué. J'ai voulu reprendre les recettes qui ont fait le succès du premier album et y ajouter les nouveautés qu'on retrouvera tout au long du deuxième album. Qu'est-ce qui a fait la recette du premier album? La frénésie. Le fait que ce soit blast rythmique, avec beaucoup de chants, avec des orchestrations partout, on retrouve ça. Et qu'est-ce qui va faire les nouveautés du deuxième album? Je vous le dis un peu plus tard. Donc tout d'abord, il y a une longue intro avant d'annoncer le thème. Cette intro permet deux choses. Elle permet pour l'album de laisser le temps de se familiariser avec le son, de pouvoir s'immerger tranquillement dans l'album. Et puis ça permet aussi, c'est un morceau qu'on fera sûrement en live, ça permet aussi en live de tester un petit peu le son, de faire un ingé son, ses derniers réglages, de laisser le temps, de dire oh là là, il y a trop de basse, il y a trop de guitare, des choses comme ça. Ça permet le temps de poser tout ça avant qu'il y ait le thème principal. Ce que j'appelle le thème principal, donc c'est la mélodie qui va vous rester en tête à la fin du morceau, ça va être le fil conducteur du morceau. Et voilà, et après ça part sur un bon gros blast des familles. J'associe beaucoup le blast au black metal, donc je voulais vraiment que ce morceau il parte sur un bon gros blast avec un bon gros hurlement. Et c'est ce qui fait la magie du truc. Et ça enchaîne sur de la rythmique. La rythmique que j'associe beaucoup au death metal. Il y a du blast évidemment dans le death metal, mais aussi du black. Mais voilà, je voulais vraiment rappeler dès le départ que Circle of Hell, c'est du black death sympho. On est complètement dedans. Le sympho avec le thème classique principal, le black avec le bon gros blast et une bonne grosse rythmique qui rappelle le côté death. C'est bon, c'est du Circle of Hell. J'ajoute une petite partie mélodieuse, parce qu'on va rajouter beaucoup plus de mélodies dans ce deuxième album que dans le premier. Et donc voilà, c'est vraiment pour introduire ce nouveau fait. Une mélodie qui sort un peu de nulle part, qui désoriente, qui casse un peu tout ça. Je trouve ça très intéressant et ça fonctionne particulièrement bien. Et deuxième nouveauté, il y avait un petit peu en premier mais pas assez à mon goût, on a décidé de mettre une partie vraiment cassure. L'album, une partie où il n'y a que les orchestrations, le chant, et il va y avoir un côté progressif. Voilà, ce que je me reprochais pour le premier album, c'est qu'il n'y avait pas ce côté progressif, où c'était tout le temps du à fond. Et là, je voulais vraiment laisser le temps de poser les choses, de travailler sur la structure, de faire quelque chose de nouveau, d'original et d'entraînant. Et par la suite, ça part en blast, histoire d'en rajouter une couche, quoi. Et on termine avec le thème principal, histoire de bien vous achever, histoire que ça vous reste bien en tête. Petite info, ce que j'ai appris en psychologie, quand on apprend quelque chose sur un album, une liste de courses et tout, il y a l'effet de récence et de primauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mieux retenir les premières choses de la liste de courses de l'album et les dernières choses. Primauté parce que c'est nouveau, voilà, ça nous intrigue, c'est le premier truc à retenir. Et puis récence, on est moins concentré à la fin de l'album, mais on va retenir ce qui a été entendu en dernier. Donc le but pour nous, c'est d'être impactant au début de l'album et à la fin. Non pas que le milieu est moins intéressant, loin de là, sauf que c'est vraiment ce que les gens vont plus le retenir de l'album, c'est le début et la fin. Donc il fallait vraiment un morceau qui percute. Je me suis inspiré d'un groupe que j'affectionne particulièrement pour ce morceau. Je me suis inspiré de Serpenting Euphoric du groupe Dimmu Borgir, de l'album In Sorte Diaboli, qui n'est pas du tout mon album préféré, mais ce morceau, c'est l'un de mes morceaux préférés du groupe. Et si vous le réécoutez, vous retrouverez un peu cette structure avec le thème principal, une rythmique, le thème principal, une cassure, etc., etc. Donc je vous laisse écouter les deux morceaux. Vous me dites si la comparaison vous va. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, ou si vous préférez tout simplement avoir votre propre interprétation du morceau. En tout cas, je pense que je continuerai. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!